Salam alaikum les filles. Donc voilà, aujourd'hui on est avec Halissa May pour un test de produit. Donc aujourd'hui elle va vous présenter tous ces produits. Les produits sont tous là bien présentés sur la table. Donc voilà Halissa May, tu peux te présenter. Voilà, ben écoutez, moi je suis conseillère Guy de Marle et ProWin, donc je fais les deux. Ici, pour les produits ProWin, je vends que les produits phares qui fonctionnent bien. Je n'aime pas vendre des produits que je n'ai pas encore testés ou que je ne suis pas convaincue, tout simplement. Parce que même chez ProWin, il y a des produits qui fonctionnent très bien et d'autres moins bien. Je ne vais pas les vendre tout simplement. Ici, c'est les produits qui ont le plus de succès. Donc, on a le kit salle de bain. Donc, on peut les acheter séparément aussi, bien sûr. Hein, et c'est toujours des produits qui se diluent. Donc, vous voyez, par exemple, ici, on va mettre le grand jusqu'à la petite boule et puis le soft clean jusqu'à la deuxième boule et tout le reste ce sera de l'eau. Donc les bouteilles comme ça vous allez les recharger, ça peut vous rester 1 an voire 2, ça dépend de votre utilisation journalière. Vous en remplissez facile 10 comme celle-ci. Et en fait avec ce produit, donc attends je vais le mettre, c'est un nettoyant. C'est un nettoyant, tu nettoies quoi avec exactement? La salle de bain, c'est produit salle de bain, donc l'inox, l'évier, vraiment toute ta salle de bain sans souci. Et ça retire toutes les saletés, le calcaire. S'il y a beaucoup de calcaire, on rajoute le Calex qui est ici. Ok. Mais ça dépend. S'il y a du calcaire modéré, avec ça, c'est suffisant. Mais si vraiment, il y a des endroits où on a vraiment beaucoup de calcaire ou des éviers qui sont fort imprégnés de calcaire, le Calex, il est excellent pour ça. Donc en fait, celui-là, c'est de l'entretien. Pour le nettoyage, l'entretien journalier. Exactement. Le soft clean, c'est un imperméabilisant aussi. Donc ça veut dire que quand tu vas nettoyer les traces, les trucs comme ça. Les gouttelettes vont couler, tout ça. Et le Calex, c'est vraiment pour le calcaire. Pas spécialement que pour la salle de bain, on peut l'utiliser partout, mais il est vraiment génial. Alors, c'est des produits qu'on fait en entretien. Ça veut dire que, voilà, première fois, il ne faut pas s'attendre non plus à un miracle ici avec le produit salle de bain, le Calex. Si vraiment il y a beaucoup de calcaire, tu vas voir une belle différence. Mais c'est de l'entretien. Au bout de 2-3 fois, là, ta salle de bain, elle est nickel. Ouais. Et là, forcément, elle restera comme ça si on l'utilise continuellement. Ensuite, on passe produit pour le four. Ouais. Ça, c'est de la bombe, les filles. Donc, pour toutes les graisses dans les fours. Moi, je compte bien. Tu vas le tester. Je compte bien le tester. J'ai un four, les filles. Il est complètement déglingué. Et je vous assure que si ce produit arrive à l'avoir, c'est que c'est un produit miracle. Voilà. En fait, ce four-là, on vient l'étaler avec le pinceau. On le met dans le four. On enlève les grilles, tout ça. On va bien l'étaler. On va filmer avec du plastique ou avec un sac poubelle. Comme tu veux, ce que tu as à la maison. Et tu vas laisser agir au moins 6 heures. Tu peux même laisser toute la nuit. Et après, tu viens avec une petite éponge ou peu importe. Tu vas enlever tout le produit et puis tu vas juste nettoyer à l'eau, enfin avec une lavette ou quoi que ce soit. Tu nettoies à l'eau et c'est bon, c'est réglé. Il n'y a pas d'effort, il ne faut pas commencer à frotter, tout ça. C'est ça qui est bien. Tu dois juste retirer les saletés. Parce que j'ai déjà essayé avec le bicarbonate et... Non, c'est pas comparable. Les trucs, tu verras. S'il faut un truc vraiment beaucoup plus fort. Et en plus, c'est bio, c'est pas mauvais pour ta santé. Tu vas pas inhaler des choses qui sont mauvaises pour toi. Ah ouais, ça c'est chouette, ça. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est vraiment bon. Parce que si tu as des produits parfois qui sont hyper corrosifs... Tu le sens, hein, tu vas le sentir. De toute façon, tu vas voir qu'il va rien te faire. Alors qu'un autre produit, en général, directement, tu as de la toux, enfin, t'es pas très bien, quoi. Ok, ça... Après, et la suite, on a le savon vert qui est ici. Moi, je le vends avec sa petite boîte et il est vraiment pas cher. Donc, normalement, le savon tout seul, c'est 2,50 €. Avec la petite boîte, c'est 4,30 €. Je trouve que c'est plus pratique. C'est pas quelque chose qui est hyper excessif en prix. Pour les taches sur les vêtements, même sur les tapis ou peu importe, sur tous les tissus, sur les microfibres, peu importe, on mouille un petit peu, on vient frotter sur la tache et on le fout en machine. C'est une bombe. Vraiment, c'est de la tuerie, ça coûte pas cher et il fonctionne très très bien. Voilà, donc comme je disais, la crème de mamie, elle est géniale pour tout ce qui est inox. Elle fait briller et en même temps, elle évite que les traces reviennent rapidement. Donc que ce soit sur vos théières, sur vos hottes, sur vos gazinières, des casseroles qui brillent ou je ne sais pas moi si vous avez des décorations en inox. Franchement, c'est génial, ça fait briller et ça... Il y a un entretien en fait, elle reste comme ça en fait, elle ne va pas directement tacher ou quand on va la toucher avoir des traces de doigts. Donc c'est top, elle n'est pas très chère et ça reste assez longtemps. C'est comme un peu de la pierre d'argile si on veut, c'est différent bien sûr, mais c'est un peu la même matière. On vient mouiller notre petite éponge, on frotte dedans et on vient frotter et on essuie, c'est réglé. Voilà, ça c'est pour ce qui est de la crème de mamie. Après on va parler
de l'Orange Power. Alors ça, pour toutes les graisses, les autocollants, tout ce qui colle, tout ce qui est gras, c'est le produit qu'il vous faut à la maison. Donc là maintenant, par exemple, vous avez l'autocollant qui colle sur un meuble, sur de l'inox, sur une porte. Vous venez mettre avec un petit coton ce produit, mais vraiment une petite dose. Vous frottez, ça part directement. Donc il ne faut pas laisser agir ou quoi que ce soit. C'est instantané. Ça sur dissout, la haute, pareil. ça dissout la colle. Direct. Tu vois, si tu veux, je le fais sur ma porte d'entrée. J'ai de l'autocollant là. Je ne l'ai pas encore fait. Je voulais le tester avec l'Orange Power. Et c'est instantané. Et sur la haute, nickel aussi. Donc là, on fera aussi un avant-après. Ça dégraisse parfaitement. Et l'idéal, c'est de faire ça. Et après, de faire briller la haute avec la crème de mamie. Et là, vous avez le duo de choc. Là, la crème, ça marche sur l'inox et tout ça. Ouais, ça fait plaisir. Et on a l'Orange Power Plus. Il est moins concentré que celui-là. Donc, il y en a plus à 500 millilitres, pardon. Mais il est moins concentré. Mais il marche aussi bien. Donc, si c'est de l'entretien pour tous les jours et tout, bah, autant utiliser ça. Et ça, c'est vraiment quand c'est fort sale. Puis, on a le Sambon qui est là. Le Sambon, c'est quoi ça, le Sambon? C'est du pur air. En fait, ça va... déjà, ça laisse de bonnes odeurs. Il y a 4 parfums différents. Enfin, 4 parfums. Comment? Oui, 4 parfums, hein, c'est ça. Hein, oui, 4 parfums. On a 4 parfums différents dans la bouteille. Et on va venir mettre juste 10-15 millilitres et tout le reste d'eau. Et on peut venir pchiter dans toute la maison pour de bonnes odeurs, mais aussi ça va faire disparaître les acariens, les microbes, tout ça. Et il purifie l'air. Ah ouais, en fait, ça désodorise. Exactement. Ça se met sur le textile aussi? Oui, sans problème. On a aussi le airball, on l'utilise avec les mêmes bouteilles. On peut l'allumer, hein. Hop. Ah, on a enlevé la prise. On est dans le noir. Et voilà. Et là, ça va purifier l'air de nouveau. Et on peut le mettre dans chaque pièce. Ah, c'est mignon avec le... C'est beau, hein. Le soir, c'est encore plus joli. Ah, on peut enlever les la lumières. lumière, Hein. Si ça dérange, on peut enlever. Tu vois, on appuie une fois. La lumière, elle part. Ça, et quoi, ça fait humidificateur d'air ou quoi? Tout à fait. Ou ça diffuse juste... Ça diffuse, mais ça va capturer les mauvaises odeurs, les acariens, tous les microbes que tu peux avoir à la maison. Ça va les capter. Ça va les... Et ça va attraper tout ce qui est... Ça va filtrer l'air. Ça va filtrer. Et les mauvaises odeurs. Donc, une fois que tu vas, par exemple, tu vas faire de la friterie à la maison, tu viens activer ton airball, tu sens la différence. Surtout l'odeur de... Ça reste normalement 2-3 jours. Hein. Là, avec ça, tu mets directement. Les odeurs fortes de friture, de poisson. Surtout quand tu as une cuisine ouverte et tout, ça va, ça va facilement partout dans toute la maison. Et tu dois mettre avec juste le produit. Alors, je mets de l'eau et de nouveau 15 ml de produit ou 10 ml, c'est en fonction du dosage que tu veux, entre 10 et 15. Et tu laisses tourner. Et tu peux mettre avec... Est-ce que tu peux mettre des huiles essentielles ou il faut juste mettre le produit? Juste le produit. Et le faire tourner juste avec de l'eau pour un peu humidifier. Exactement. Dans une chambre de bébé ou un truc. Est-ce que les odeurs, ça va aussi... C'est bio, hein, donc il ne faut pas avoir peur pour bébé ou pour les enfants. Je trouve que ça, c'est très... C'est important à savoir parce que quand on a des enfants ou quoi, si tu as quelque chose qui va pas, qui n'est pas adapté, tu ne pourras pas l'utiliser. C'est clair. Oh, ça c'est intéressant ça. Et il coûte combien celui-là? Celui-là, il est à 119. Et quand tu fais un atelier chez toi, par exemple, pour celles qui veulent faire un atelier, elles l'ont pour 40 €. Donc elles le reçoivent en cadeau si tu veux et elles ont une petite participation de 40 €. Et il faut juste faire un atelier ou il faut vendre aussi? Il faut que dans l'atelier, il y a des ventes, bien sûr. Hein. Viens pas et on te regarde. Là, tu as un cadeau. Parce que la différence, c'est à notre charge, donc forcément, bien sûr, il faut qu'il y ait des ventes. Les filles, j'ai trouvé une armoire. Regardez-moi ça. Que des moules Guy de Marle. L'armoire de rêve, les filles. Il y en a partout. Regardez-moi ça. Et en plus, l'astuce, là, c'est super bien rangé. Hein. Ouais. C'est facile à retrouver, en fait. Donc voilà, nous, ici, il y a Halima qui est aussi conseillère Guy de Marle. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu les moules? Bien sûr. Alors, ça, c'est des moules qui sont fabriqués à la main en France, c'est un produit français. Et c'est des moules où on n'a pas besoin de mettre de matière grasse, de farine ou quoi que ce soit. On vient directement mettre nos préparations
dans les moules. Par exemple, je vais prendre celui-là, je vais faire un cake, eh ben, je vais venir mettre directement mon appareil à cake dans le moule et je vais enfourner sur une plaque perforée toujours. Donc c'est important que les moules soient aérés. On ne les met pas sur une plaque lèche-frite, toujours sur une plaque perforée ou une grille du four. C'est pas obligé d'acheter une plaque perforée. Et le résultat est juste top. Démoulage inratable, il n'y a rien qui colle. On confirme le démoulage. On a vu une brioche être démoulée en direct. On va montrer, voilà. On va montrer la brioche. Elle s'est démoulée toute seule. On lui a même demandé si elle n'avait pas touché, mais elle nous a garanti qu'elle venait d'être sortie. Elle s'est démoulée, mais toute seule. Et ça, c'est le fameux moule tablette. C'est vraiment le produit, le must chez Guy Demare. Ah ouais, franchement, ce moule tablette, on l'a vu partout. Hein. Dans toutes les publications, on a vu le moule tablette. Et puis, on a les moules Flexi Air pour tout ce qui est pain. Ça, c'est pour toutes les préparations de pâtes, que ce soit des pizzas, les pains, les brioches, peu importe. C'est top. Et tout le reste, c'est pour toutes les préparations, que ce soit liquide, que ce soit du congelé ou au four, peu importe, ça va dans les deux. Et t'as vraiment pas besoin de mettre d'huile, de spray d'huile, rien. Même les toiles de cuisson, les papiers de cuisson, ça moi j'utilise plus, c'est juste mes toiles de cuisson qui sont là. Les moules sont aussi sans bisphénol, sans peroxyde, donc c'est pas cancérigène. Ça c'est super important de le dire parce que pour notre santé, il n'y a pas de prix, ça c'est clair. Ce que je conseille toujours à mes clientes, c'est que la première utilisation, donc c'est des moules qui n'ont pas besoin d'huile, de beurre, tout ça, mais toujours la première utilisation pour bien entretenir votre moule, faire une préparation grasse, on va dire, genre une tortilla, des quiches sans pâte ou des choses comme ça, mais il ne faut pas mettre de spray ou d'huile ou quoi que ce soit, mais dans la préparation il peut y avoir la matière grasse. Matière grasse, moi je l'avais au bout de la langue, tu vois. Donc ça, pour la première utilisation, c'est bien, c'est pas une obligation, mais c'est un conseil. Donc même si c'est pas une préparation grasse, il n'y aura jamais de problème. Non. De toute façon, ils sont garantis, donc il y a quoi que ce soit, vous venez vers moi et il n'y a pas de souci. Il faut dire aussi que nos pâtisseries sont en général très pas light. Voilà. Il y aura d'office du beurre et de l'huile. Non, mais de toute façon, il n'en faut pas à chaque préparation. Comme je dis toujours, c'est la première, quand on l'achète, la première, c'est bien de le faire, mais c'est pas obligatoire. Mais sinon, après, tu fais un truc tout sec, ça va pas coller non plus. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tous les styles de moules qu'il y a. Le moule si droit, là, il est génial pour les petits gratins dauphinois. Si tu veux faire des portions individuelles, c'est top. Celui-là aussi, il a beaucoup de succès. Puis tu as le moule 5 cake là, qui est tombé. Tu as le moule 5 cake, mais tu as aussi le moule 4 cake. Il est où? Il est, tu vois, même s'ils sont accrochés, tu arrives à les perdre. Ah, ouais. Le moule 4 quarts, tu vois, c'est un peu le même principe. Par exemple, tu fais un cake ou même des lasagnes. J'ai déjà fait différentes lasagnes, une avec de la viande, une sans, une avec des légumes, tu vois. Tu peux faire J'ai vu pour du chaque pain goût. dedans aussi. Des Comment? mini baguettes. Je ne sais pas si c'est celui-là ou Peu pas. importe, celui-là ou Je crois celui-là. que c'était celui-là, j'avais vu des mini baguettes dedans. Tu peux faire aussi. Ou alors, par exemple, tu fais un cake, tu fais un appareil à cake et dans un, tu vas mettre des pommes, dans l'autre, tu vas mettre des poires, dans l'autre, des chocolats. Ça te fait 5 cakes différents au final. Il est sympa. Puis, tu en as plein d'autres qui sont super. Ça, c'est, moi, je l'appelle le moule Toblerone, mais il ne s'appelle pas réellement comme ça. Le moule Quattro, pour faire des Kinder Bueno, tout ça. Les Le moule des Kinder enfants. Bueno. Ouais, voilà. Le moule feuille, j'ai fait dedans les chemia, c'était très beau. Ah, c'est mignon ça. C'est très joli parce que tu mets après l'amande en décor, mais dans la forme de la feuille, ça donne super bien. Le moule demi-sphère, j'ai fait des mélo cakes dedans. Ah, Des ça entremets permet également. déjà, ça permet déjà de voir un beau panel de ce qu'il y a. Ouais, et sur, vous pouvez me suivre aussi sur Snap, sur Insta, tout ça, je partage plein de recettes. J'ai aussi une chaîne YouTube. La roule-pâte, pour, ça va pas au four, mais pour tous les modelages, pour faire tes pâtes et tout ça, tu n'as pas besoin de farine en fait. Tu mets ça sur ton plan de travail et c'est réglé. Ça, c'est les empreintes pour mettre dans le moule bûche ou dans le moule carré, dans le moule rond aussi. Donc là, tu as des belles petites formes, des petits dessins sur tes moules. Les de empreintes, préparation. tu utilises ça comment? Tu le mets dans le fond de ton moule. Par exemple, ici, je vais te montrer. Pour faire une bûche ou un truc. Par exemple, ici, le moule bûche. On va venir mettre l'empreinte à l'intérieur. Ouais. Et Tara, tu vois, j'ai fait une bûche comme ça sur mon Instagram. Ouais. Et tu as l'empreinte ici, c'est magnifique quand tu fais. Quand tu mets ici la crème et tu mets au congèle. Voilà. Ouais. Ouais. Après, Tu tu as vois, la forme, des c'est entremets. super. Ouais. Mm. Donc voilà.
Ah, tu vas devenir une vraie professionnelle. On essaye. Le moule madeleine, puis tu as le moule à génoise. Il y a 2 tailles, j'en ai que 1, je dois encore. Tu vois, je suis pas totalement équipée, il m'en manque plein. Regardez, tout ça n'était pas encore. Il m'en manque beaucoup. Donc voilà, si on vient regarder tous les moules un par un, bah, comme j'ai dit ici, ça c'est les moules flexi-heure. Il y ça en a c'est pour plein faire qui sont les sympas. petits pains. Tout ce qui est pain, les pizzas, Ouais, tout ce qui est pâte en ouais. tout cas. Celui-là il est nouveau, c'est le vin pain de table pour faire des petits pains, des chouettes, ou même des petites pizzas. Tu vois, Les mini ça peut pains être ça. burgers. Les mini pains burgers aussi, ouais. Le moule gaufre, j'ai fait des gaufres salés dedans, ça c'était chouette. Moule à cannelé pour ceux qui Ouais. en cherchent. Le mini cannelé. Voilà. Et ça Voilà. laisse aussi. Voilà, Le cannelle, sympa. c'est un truc, c'est croustillant, non? Bah, en fait, ça dépend de ta préparation. Hein. Ouais. Ça dépend de ta préparation, qu'elle soit froide ou cuite ou peu importe. En fait, tu auras la forme. Ouais. Et voilà. Ah, ben franchement, c'est génial. Ça, c'est une Ah, de le lutte. moule à donuts. Le fameux moule à donuts. Ah, franchement, ça c'est bien de les voir en vrai. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Bien sûr. Et même de voir le démoulage, tout ça, c'est Ouais, de impressionnant. voir la texture et tout, vraiment voir quelle Souvent, les qualité clientes, c'est. elles achètent d'abord un moule, et puis Pour voir là, comment c'est c'est. bon, elles deviennent accro. Hein. Après, Elles te c'est disent, le vice. c'est cher, mais une fois qu'elles ont investi le premier, c'est tout, elles ne savent plus s'arrêter. Mais c'est ça en fait, c'est qu'on doit savoir réellement ce que c'est. Parce Bien qu'on sûr. voit, voilà, on voit la marque, on se dit, ouais, ça coûte cher. Mais pourquoi ça coûte cher? Qu'est-ce que c'est Il y a exactement? une qualité derrière, hein, bien sûr. Ouais, c'est clair. Et c'est fabriqué à la main, c'est pas rien non plus. Hein. Non, en vérité, faut tester par soi-même pour voir vraiment ce que c'est. Exactement. Donc voilà les filles, on va clôturer ici. Soumaya et moi, on va tester un produit. Moi, je vais tester ce produit ici pour le four. Aussi avec un petit. La petite éponge, même pour la vaisselle. Hein. Ah, c'est pour la vaisselle ça? Ouais, aussi, en fait, elle fait un peu tout. Hein. Voilà, ici, c'est rêche un petit peu. Un côté rêche et un côté. Et un côté doux. C'est fait avec quoi ça? Ouh là là, tu me poses une colle. Je te pose une colle. Non, c'est pas ça, mais je dois vraiment regarder pour pas te dire de bêtises. Mais je t'envoie une fiche technique, il n'y a pas de souci. Ok, ça va. Bah voilà, j'ai le produit ici et j'ai le chiffon ici pour m'aider à nettoyer. On repart avec un petit fascicule et tout, franchement. Comme ça, on aura pas d'autre. Soumaya va repartir avec ce produit-ci. Le petit Orange Power pour nettoyer les murs, les dessins des enfants, le dégraissant. Oh, les dessins d'artistes des enfants. Voilà. Donc voilà. Mieux que Dusty. On va finir le Dusty, on va rester sur le Orange Power. On vous dira quoi de toute façon. Non, ça c'est le produit d'Asti plus. Mais Donc, on vous montrera tout ça, les Ouais. petits avant-après. On vous fera un test complet. Donc là, ici, on vous a bien tout présenté. Et là, après, vous aurez la vidéo test de Soumaya et la mienne.